Amis échiquiens, bonsoir. Nous revoilà pour une nouvelle présentation d'un livre. Donc maintenant, nous avons fini les éditions de Vecchi. Nous allons attaquer maintenant une gamme beaucoup plus élevée. Nous allons attaquer la gamme Grasset Europe Échec. Dans les Grasset Europe Échec, j'en ai pas mal. Je vais commencer par celui qui parle un peu plus de généralité. J'en ai trouvé qu'un. Après, on attaquera les livres sur les ouvertures. C'est le titre, est tout simple. C'est Les échecs de Édouard Lasker. Ne pas confondre avec Emmanuel Lasker, l'ancien champion du monde, fin des années 1800, vers 1890 jusqu'à 1910, je pense. C'était la même famille, éloignée. C'était de la même famille, éloignée. Donc vous voyez, rien que déjà l'auteur, c'est déjà autre chose, c'est déjà d'un autre niveau. Par exemple, ici sur Édouard Lasker, je peux vous dire qu'il a obtenu la norme de maître international en 1963. Qu'il a été vice-champion des États-Unis en 1923, qu'il a perdu contre Frank Marshall dans un match très disputé. Il a perdu 9,5 à 8,5. Qu'il a remporté 5 fois le Western Open, qui est le plus fort tournoi américain. Plus d'innombrables petits tournois, matchs qu'il a remportés. Bon, on ne va pas les citer tous parce qu'il en a beaucoup. Donc, on est déjà quand même dans un autre niveau que les auteurs des éditions de Vecchi, il fallait chercher. Même parfois, en googlisant leur nom, je ne trouvais même pas une référence sur une carrière échiquienne. Je sais juste que Mario Di Cello, c'était un ancien grand joueur italien, mais je ne sais même pas s'il avait le titre de maître. Qu'Alexandre Dobrinine, c'est un joueur de premier plan français dans les parties par correspondance des années 70-80. Ici, c'est quand même déjà beaucoup plus sérieux. Par exemple, il est né, attendez que je dise pas de bêtises, il est né en 1885, voilà, donc, et il est mort en 1981. Donc il avait 96 ans, le gars, quand même. Ce livre-là, il a paru la première fois en 1971, mais seulement en langue anglaise. Il a été traduit la première fois en 1983 et il a été réimprimé une deuxième fois en 1991, dont ce bouquin fait partie. Il fait 383 pages, donc c'est déjà une belle brique, hein, 383 pages. Et c'est un livre un peu... Ah oui, il y a une dernière chose que je voulais parler, parce que j'aimerais bien... Ici, quand même, on a une pointure, quand même. Édouard Lasker. Il est d'origine allemande. Enfin, son père était allemand et sa mère américaine. Il a fait des études d'ingénieur à Berlin. Et juste pour vous dire une petite anecdote quand même, que c'était quand même quelqu'un de très intelligent. Il est l'inventeur du tire-lait mécanique, ce qui a permis de sauver beaucoup de vies de bébés prématurés. Et il lui a fait par la même occasion gagner beaucoup d'argent. Donc c'est quand même le tire-lait mécanique. Moi, ma femme, elle a accouché, à un moment, elle avait un tire-lait, et j'aurais jamais imaginé que l'inventeur, c'était notre ami ici, Édouard Lasker. Franchement, c'est vraiment une anecdote quand même assez incroyable, je trouve. Et donc, il a immigré, il a quitté l'Allemagne à la veille de la Première Guerre mondiale. Il a immigré en Angleterre. Et après, il a immigré aux États-Unis, où il a eu très facilement, grâce à sa mère qui était d'origine américaine, donc c'était très facile pour lui, puis il était riche, hein, grâce à l'invention qu'il avait fait, comme je vais vous citer maintenant. Et c'est là qu'il a véritablement lancé sa carrière échiquienne. Plus, il était joueur de Go aussi. Bon, joueur de Go, moi je n'y connais rien du tout, donc on ne va pas parler de Go. Mais apparemment, c'était un joueur de Go et de très très haut niveau également. Et pour vous dire, par exemple, qu'il était donc vice-champion en 1923 des États-Unis et qu'il a participé aussi en 1924 au fameux tournoi de New York. Il y a un livre dans l'histoire du jeu d'échecs qui parle justement de ce tournoi, qui est un des plus forts tournois qui réunissait tous les meilleurs joueurs du monde. Il y avait par exemple Capablanca, il y avait Alekhine, il y avait Emmanuel Lasker, l'ancien champion du monde, qui était là, et plus d'autres joueurs de premier plan de l'époque. Il y a participé, je ne sais pas quel résultat il a fait. Bon, il n'a pas été. Bon, il était dans les derniers, je pense, mais enfin bon, il a participé quand même à ce fameux tournoi. Donc ici, vous voyez, on monte quand même largement de niveau. Alors, pour parler du bouquin à proprement dit,
J'ai mis dans les généralités parce que débutant. Mais débutant entre guillemets, je vous expliquerai plus loin un petit peu pourquoi je mets des guillemets quand même. C'est un livre qui est un peu spécial dans le sens où il y a que des exercices dedans et des exercices à choix multiples. Donc, généralement, quand il y a des exercices, il y a un paragraphe, et puis il y a une série d'exercices à la fin du paragraphe, et après on saute à l'autre paragraphe comme ça. Mais ici, ça marche pas comme ça. Parce que ici, ben, à part, bon, je vous dis, ici, bon, il a été débutant, parce que les deux premiers chapitres sont pour les débutants. Par exemple, le chapitre 1, ben, il explique les principes fondamentaux du jeu. Il explique l'échiquier, les pièces, le mouvement des pièces, la notation, le règlement. Voilà, donc c'est vraiment pour débutants et il fait 14 pages. C'est assez condensé, mais c'est très bien expliqué. Le chapitre 2, ça explique les maths contre un roi isolé. Donc le roi isolé dans les exemples sont toujours le roi noir. Et ben, par exemple, le premier exemple, c'est refouler le roi dans un coin avec le roi plus la dame contre le roi. Après, ça va être le roi et une tour contre le roi. Après, ça va être le roi et deux fous contre le roi. Après, ça va être le roi et un fou plus un cavalier contre le roi. Après, ça sera le roi plus deux cavaliers contre le roi. Pour finir avec le roi plus un pion contre le roi. Et ça fait 14 pages aussi. Donc, là, donc 14 pages plus 14 pages, ça fait 28 pages. Et après, il avait 384, comme je vous dis. Donc après, la grosse partie arrive. Et le chapitre 3, là, on rentre dans le vif du sujet. Et là, on commence avec les exercices. D'abord, il y a une présentation. Le chapitre 3, par exemple, le chapitre 3, c'est le jeu de combinaison. Donc là, c'est déjà quand même un sacré chapitre. Donc d'abord, il commence par présentation du jeu de combinaison, hein. Les valeurs relatives des pièces, le sacrifice. Donc après, on attaque tout sur les combinaisons, hein, sacrifice, attaque multiple, les tours doublés, clouage, déclouage et contre-clouage, tour dans la septième rangée ou la deuxième, manœuvre de roi, champ du pion, fourchette du cavalier, rôle de la dame dans les attaques de maths. Donc ça, c'est le troisième chapitre. Par exemple, pour vous expliquer, vous montrer, vous voyez, j'ai mis un peu des marque-pages parce que, enfin, ça je vous expliquerai plus tard pourquoi j'avais fait les marque-pages. Par exemple, vous voyez, le chapitre 3, le voilà ici, donc la présentation du jeu de combinaison. Après une présentation, vous voyez, il y a, voilà, donc il y a ça on est toujours dans la présentation. Et on arrive ici, 2 pages après, dans les fameux exercices que je vous dis à choix multiples. Donc, par exemple, dans le diagramme 52, c'est le diagramme ici, il dit, est-ce que c'est possible pour les blancs de faire une fourchette? Donc, si vous dites oui, si c'est oui pour vous, on se rend à la section 4. Si c'est non, il faut aller voir la réponse dans la section 10. Bon, ici c'est le premier exemple, donc il y a une petite familiarité que dans les autres il n'y a pas. Je vous explique, par exemple, les deux réponses sont possibles. Par exemple, si c'est les blancs de jouer, la fourchette, elle est possible. Donc on va à la section 4, qui est une page plus loin. On retrouve notre diagramme et l'explication avec la solution. Et donc, comme on a donné la bonne réponse, on doit se rendre à la section 13. Voilà, c'est section 13, donc c'est quelques pages plus loin. Mais à la section 10, on aurait dit que ce n'était pas possible. Il y avait une petite singularité, donc à la section 10 qui est là, section 6, la section 9, la section 10. Là, ici, nous retrouvons notre fameux diagramme. Et il dit que si c'était les noirs de jouer, la fourchette était évitable, parce qu'à ce moment-là, on mettait avec le roi, on mettait échec, le roi blanc. On pouvait bouger le roi, hein, c'est ça, le diagramme. Ah non, 10, le voilà ici. Donc la fourchette il y avait une petite astuce, je ne sais plus quoi, excusez-moi, je dis un peu n'importe quoi. Mais il y a une petite astuce apparemment, ce qui fait que la réponse
est quand même valable, donc on peut se rendre à la section 13. Et à la section 13, ben là, donc, vous voyez, on a déjà passé ces pages-là, parce qu'on a donné la bonne réponse. Mais parfois, attention, hein, parce que si on rate, par exemple, la section 13, on a ici deux diagrammes avec, vous voyez, les fameuses questions, les trois sections, hein, choix multiples. Et après, ben, si on rate, ben, si on réussit, si on rate, on retourne à la section 3. Donc on retourne en arrière, il faut relire, il faut refaire un exercice. C'est comme si on redoublait en réalité. Que si on réussit la bonne réponse, on va déjà à la section 18. Donc c'est très bien fait. Les choix je trouve le choix des problèmes sont vraiment très, très réalistes. C'est pas des exercices un peu fantaisistes qu'on rencontre jamais en situation réelle. Ici, c'est vraiment en situation réelle qu'on rencontre tout le temps. C'est ça qui est vraiment bien. Ce livre, il peut faire progresser énormément s'il est vraiment pris au sérieux. Moi, je vous dis honnêtement, j'ai acheté ce livre-là il y a à peu près 5 ans. J'ai commencé, je l'ai pas lu en entier. J'ai commencé à le lire il y a 4 ans, mais j'ai arrêté. J'ai lu, euh, j'ai lu à peu près 60, 70 pages. J'ai fait trois, quatre exercices. J'ai pas fait plus, et puis j'ai arrêté. Parce que quand je l'ai commencé à lire, moi ce que je voulais, c'était lire. Je voulais lire sur les ouvertures, je voulais lire sur les joueurs d'échecs, je voulais lire vraiment lire quoi. Je voulais pas m'arrêter à faire des exercices parce que quand les exercices, parfois on reste 3 heures, 4 heures sur la même page, hein. Et puis après, on va voir la solution, puis ça pas la bonne réponse, surtout ce livre-là. Si on ne le fait pas dans les règles vraiment comme ça, bah, ça marche pas, quoi. Il faut vraiment, après, si on n'a pas la bonne solution, même si on a passé 4 heures à essayer d'analyser la situation, ben, il faut retourner. Et après, bah, il y a que deux solutions à trouver. Il faut bien analyser les choses. Et ben, parfois, on passe plus de 5 heures sur une feuille, quoi. Et moi, j'étais pas prêt. Mais là, maintenant, quand je l'ai ressorti, je l'ai regardé de nouveau un peu plus en détail. Maintenant, je me sens prêt. Là, par exemple, je vais bientôt être en repos, parce que je vous avoue, là, vous voyez toujours un peu le même décor, bon, la même tenue. Là, j'ai tiré parce que je suis au travail. Bon, on va pas le dire parce qu'on ne sait jamais si le patron me regarde. Là, je suis au travail et c'est pour ça que c'est une petite pause que je fais. Voilà, je me permets de faire présentation comme ça. Mais là, je vais être en repos et je pense que je vais sérieusement m'attaquer à ce livre. Parce que, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, je joue beaucoup des tournois par correspondance sur chess.com. Et là, je sens que je stagne beaucoup. Pourtant, j'avais été, hein, je vous avais expliqué, j'étais arrivé quasiment à 1398 points, puis j'ai eu un problème de bug sur mon téléphone qui a complètement perdu. J'ai dû en racheter un autre, j'ai refait un compte, j'ai recommencé tout à zéro. Et là maintenant, ben, j'arrive, ouais, je suis à 1200, mais je stagne. Là, je sens que j'ai un trou d'air, quoi. Donc, je pense que mes prochains repos, je vais sérieusement me remettre à ce bouquin. Et les avis que j'ai lus sur des sites spécialisés et de près ce que j'ai regardé là maintenant, plus en détail, je suis vraiment sûr et certain que ce bouquin, s'il est pris au sérieux, peut faire progresser très très sérieusement. Il peut faire gagner, je dirais facilement 150 à 200 points. Hello, s'il est vraiment pris très au sérieux. Donc moi, je vais vraiment le bouquiner sérieusement dans les prochains jours. Et j'espère vraiment qu'il va me faire progresser. Parce que c'est vraiment, je vous dis, les exercices, mais c'est pour ça que je disais entre guillemets, pour venir là-dessus, débutant, oui et non. Débutant, les deux premiers chapitres, ok, pas de problème, c'est pour eux. Mais les exercices, ok, les premiers sont assez simples. Mais quand on arrive quand même déjà quasiment au 4-5e exercice, il faut déjà un bon niveau, il faut déjà quand même de l'expérience. Moi, je pense qu'un débutant, il n'arrivera jamais à les faire, hein. Alors,
On est tous passés par là. Débutant, on perd plus qu'on gagne. Alors, si on perd déjà systématiquement quand on joue et qu'on a ce bouquin qui est soi-disant pour débutants et qu'on n'arrive pas à faire les exercices qui sont dedans, ben, il va plus décourager qu'autre chose. C'est pour ça que je le conseillerais quand même pas à un débutant. Moi, je le conseillerais ce livre-là à un joueur quand même d'un bon niveau. Je dirais quand même en dessous de 1 200 euros, je le conseillerais pas. Après, ben voilà, quand vous achetez, si vous êtes à ce niveau-là, ben vous sautez les 2 premiers chapitres parce que voilà, ça ne vous concerne pas. Mais bon, les 2 premiers chapitres, ils font que réunis que 28 pages, hein. Il y a 384 pages, hein. Donc il y a largement de quoi faire derrière, quoi. Voilà. Et pour terminer cette petite vidéo, c'est donc un livre, donc les éditions Grasset. Euh, Moi, j'en ai beaucoup. Le prochain livre que je vous présenterai, ça sera un livre sur les ouvertures. Et comme vous êtes principalement des Français à me suivre, ben, pour vous faire plaisir, ça sera un livre sur la défense française. Voilà, pour vous faire plaisir, spécialement amis français. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, je voulais dire ça. Ici, donc, ce livre-là, quand il est paru en 91, ben, il y a le prix qu'elle a, il coûtait 148 francs français. Donc, ce que j'ai calculé, il faisait 888 francs belges, ce qui fait 22 euros. Moi, je l'ai payé, je l'ai trouvé, je crois, à 8 euros sur Internet. Et on le trouve très facilement. Encore, sur tous les sites d'occasion, vous le trouvez très facilement. Mais j'ai l'impression qu'il prend la valeur parce que moi, je vais souvent sur les sites comme ça. Et il est plus souvent maintenant quand même à 15 euros. Même parfois même encore à 20. Moi, je vous dis, j'ai trouvé à 7 ou à 8 euros. Je ne sais plus exactement, c'est un de ces deux prix-là, j'ai trouvé. Ouais, ouais. Mais bon, vous le trouvez, quoi. Celui qui le veut, il peut l'acheter. Je crois qu'il y a même encore des modèles neufs, que vous pouvez encore l'acheter neuf. Euh, vous allez sur des sites, Amazon, je pense qu'il y a encore moyen de le trouver en état neuf. Ah oui. Ah oui, dernière chose, je m'étais arrêté au chapitre 3. Après, je terminerai. Donc le chapitre 3, c'était le jeu de combinaison. Et par exemple, le chapitre 4, c'est le jeu de position, avec les principes de base de la stratégie d'ouverture. Principe de développement rapide, avec une partie modèle. Principe du contrôle du centre. Le 5e chapitre, c'est stratégie de fin de partie, avec les finales avec roi et pion, finale tour et pièce mineure contre tour, finale avec pièce et pion, finale pion contre pièce, finale dame contre d'autres pièces sans pion, finale tour contre une pièce mineure sans pion. Et le chapitre 6, c'est la stratégie de milieu de partie avec 4 parties modèles, et qui explique principalement l'attaque diagonale sur la case affaiblie, l'attaque frontale dans la colonne E ouverte, l'attaque frontale dans la colonne F, l'attaque diagonale sur la case G2 ou G7 affaiblie. Donc vous voyez, c'est quand même du sérieux, quoi, hein. Et quand je vous dis que c'est pas quand même trop pour débutants, ouais, vraiment pour débutants, je vais vous montrer par exemple une résolution d'exercice qui est quand même assez. Attendez, si je trouve quand même, tac tac, qui peut en rebuter quand même plus d'un. Euh, Si je trouve, voilà, regardez ici tous les diagrammes. Tout ça, c'est des exercices, hein, qu'il faut trouver, hein. Après, les champs multiples, ils sont tous derrière, quoi. Là, ouais. Là, regardez ici, c'est une réponse. Regardez quand même toute la ligne de réponse à faire, quand même, hein. Donc, c'est quand même du sérieux. Faut pas le prendre à la légère. Mais je vous dis, si on le prend sérieusement, on peut vraiment voir une évolution positive dans son classement et dans son jeu. Je vois que j'ai dépassé quand même pas mal de temps. Donc, je termine là-dessus. Je vous dis bonne soirée et rendez-vous dans 3-4 jours. Je vous parlerai de la défense française. Voilà, au revoir.